Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, comme si quelque chose en vous criait un avertissement silencieux, mais que vous avez choisi d'ignorer? Ce sentiment diffus, cette petite voix intérieure qui murmure que quelque chose ne va pas, mais que vous balayez du revers de la main. Parce que la vérité, c'est que parfois, nous ne voulons pas voir ce qui est juste devant nous. Nous nous accrochons à des illusions, à des espoirs vides, convaincus que si nous essayons un peu plus fort, tout finira par s'arranger. Mais le problème, c'est que l'univers ne fonctionne pas ainsi. Lorsqu'il veut vous éloigner de quelqu'un, il ne chuchote pas seulement. Il met des panneaux lumineux sur votre chemin, des évidences que vous refusez de voir. Il y a un moment où nier l'évidence devient plus douloureux que de l'accepter. Vous sentez que quelque chose cloche, mais vous trouvez toujours une excuse. C'est juste une mauvaise passe. Tout le monde a des hauts et des bas. Ça ira mieux avec le temps. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que cette tension ne disparaît jamais. Vous vous battez contre un mur invisible. Un mur qui n'est pas là pour être franchi, mais pour vous protéger. Et plus vous insistez, plus l'univers rend les choses difficiles, comme s'il essayait de vous éviter un désastre que vous refusez d'anticiper. Alors laissez-moi vous poser une question. Et si cette relation, ce lien auquel vous vous accrochez désespérément, n'était pas destiné à durer? Et si, au lieu d'être une épreuve à surmonter, c'était une leçon à apprendre? Ce serait dur à accepter, je le sais. Mais parfois, la vérité que nous refusons de voir est précisément celle qui pourrait nous libérer. Vous sentez ce malaise, cette anxiété persistante. Alors dites-moi, et soyez sincère avec vous-même, est-ce que vous ressentez vraiment la paix dans cette relation? Avez-vous déjà remarqué que, parfois, peu importe à quel point vous essayez de faire fonctionner une relation, tout semble aller de travers? Comme si quelque chose d'invisible s'opposait à vous. Les malentendus se multiplient, les disputes éclatent pour des raisons insignifiantes. Les moments de complicité deviennent rares et pesants. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement de la malchance. C'est un signe. L'univers vous montre, encore et encore, que cette relation ne vous appartient pas, que peu importe votre volonté, elle s'effrite sous vos yeux. Et pourtant, vous continuez à vous accrocher, espérant que, d'une manière ou d'une autre, tout finira par s'arranger. Mais voici une vérité difficile à entendre. Quand quelque chose est destiné à vous, cela coule de source. Ce n'est pas une lutte constante, un combat quotidien pour maintenir quelque chose qui se délite. Quand l'univers veut vous éloigner de quelqu'un, il ne le fait pas par hasard. Il le fait pour une raison. Peut-être que cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être. Peut-être qu'elle vous freine, qu'elle vous vide de votre énergie au lieu de vous élever. Peut-être même que vous l'aimez, mais que cet amour vous détruit à petit feu. Et c'est là que le dilemme se pose. Allez-vous continuer à ignorer les évidences, ou allez-vous enfin écouter ce que l'univers essaie désespérément de vous dire? Parce que si vous ne prenez pas la décision de partir, l'univers, lui, finira par la prendre pour vous. Et croyez-moi, lorsqu'il intervient, ce n'est jamais en douceur. Un jour, la relation se brisera brutalement, sans préavis. Et ce qui aurait pu être un départ en conscience deviendra une séparation douloureuse, marquée par des blessures profondes. Vous avez déjà vu des gens s'accrocher à une histoire qui s'effondrait sous leurs yeux? C'est tragique. Ils luttent jusqu'à s'épuiser, jusqu'à ne plus rien ressentir d'autre qu'un vide immense. Alors je vous repose la question. Pourquoi continuer à vous battre pour quelque chose que l'univers tente de vous arracher? Les signes étaient là depuis le début. Subtils au départ, presque imperceptibles. Une sensation étrange dans l'air, une petite voix intérieure que vous avez étouffée. Puis, petit à petit, les indices sont devenus plus évidents. Des paroles qui sonnaient faux, des gestes qui ne correspondaient pas aux mots. Vous avez ressenti ce malaise, ce doute persistant, mais au lieu d'écouter votre instinct, vous avez trouvé des excuses. Elle était fatiguée, c'est juste une mauvaise passe. Ça ira mieux avec le temps. Mais en vérité, ça n'a jamais vraiment changé. Parce que ce qui ne vous appartient pas finira toujours par se détacher, quoi que vous fassiez pour le retenir. Et si vous preniez un instant pour revoir ces moments sous un autre angle? Rappelez-vous ces jours où vous avez ressenti une tension inexpliquée, ces nuits où vous avez eu du mal à dormir après une discussion sans queue ni tête. Vous pensiez peut-être que c'était du stress, une simple période difficile, mais au fond, vous saviez déjà. Les personnes de votre entourage vous ont averti, pas une, mais plusieurs fois. Mais vous avez préféré croire qu'ils exagéraient, qu'ils étaient jaloux, qu'ils ne comprenaient pas votre relation.
Mais maintenant, avec du recul, vous commencez à voir la vérité. Ces avertissements n'étaient pas là pour vous briser, mais pour vous protéger. Et maintenant, il est peut-être temps de vous poser une question essentielle. Combien de ces signaux avez-vous ignorés? Parce que l'univers ne cesse jamais d'envoyer des alertes. D'abord sous forme d'un pressentiment, puis sous forme de petits obstacles, et enfin à travers des situations qui deviennent impossibles à ignorer. Mais plus vous repoussez l'évidence, plus le prix à payer sera lourd. Alors, jusqu'à quand allez-vous fermer les yeux sur ce qui crie en vous depuis si longtemps? Avant même que votre esprit ne comprenne ce qui se passe, votre corps, lui, a déjà tout perçu. Il envoie des signaux, des sensations que vous ne pouvez pas toujours expliquer. Avez-vous remarqué comme votre respiration change en présence de cette personne? Comme votre cœur s'accélère, non pas d'excitation mais d'inquiétude? Comme une pression sourde s'installe dans votre poitrine, sans raison apparente? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple réaction passagère. C'est votre intuition qui s'exprime à travers votre corps, vous suppliant d'écouter ce que votre esprit refuse encore d'accepter. L'insomnie soudaine, la fatigue inexplicable, ce nœud au creux de l'estomac lorsque vous recevez un message ou attendez une réponse. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Votre corps vous alerte qu'il y a un déséquilibre, que cette relation vous épuise plus qu'elle ne vous élève. Mais au lieu d'écouter, vous rationalisez. C'est le stress. Je suis juste fatigué. C'est moi qui me fais des idées. Pourtant, à chaque fois que vous vous trouvez près de cette personne, votre corps réagit de la même manière. Et peu importe combien de fois vous essayez de l'ignorer, il reviendra toujours à la charge, plus fort, plus insistant. Alors, posez-vous cette question. Depuis combien de temps ressentez-vous cela? Depuis combien de temps votre corps essaie-t-il de vous avertir que quelque chose ne va pas? Parce que si votre propre énergie vous quitte, si vous sentez que cette relation ne fait que vous drainer, ce n'est pas normal. Une relation saine ne vous épuise pas. Elle vous apaise, elle vous équilibre. Elle ne vous met pas dans un état d'alerte permanent. Alors, pourquoi continuez-vous à nier ce que votre corps hurle si fort? Vous vous accrochez à cette relation comme si votre bonheur en dépendait. Vous vous dites que si vous faites encore un effort, si vous changez quelque chose en vous, tout finira par s'arranger. Mais avez-vous déjà pensé que ce n'est pas censé être aussi difficile? L'amour ne devrait pas être une guerre contre soi-même, une bataille quotidienne pour maintenir quelque chose qui s'effondre sous vos yeux. Ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'amour, c'est de la résistance. Une lutte contre l'inévitable, un refus d'accepter que ce que vous voulez n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Vous avez confondu intensité et destinée. Vous avez cru que plus c'était compliqué, plus cela en valait la peine. Mais qui vous a fait croire qu'aimer devait être synonyme de souffrance? Qui vous a dit qu'une relation qui vous épuise émotionnellement était un amour qui méritait d'être sauvé? L'amour ne devrait pas être un combat constant contre la douleur, l'incertitude et l'angoisse. Il devrait être fluide, naturel, évident. Pourtant, au fond de vous, vous le savez déjà. Vous ressentez cette tension permanente, cette impression de devoir constamment prouver votre valeur. Mais si une relation vous oblige à vous convaincre chaque jour qu'elle en vaut la peine, alors elle ne l'est probablement pas. Alors maintenant, dites-moi la vérité. Êtes-vous vraiment heureux, ou avez-vous simplement peur d'admettre que cette histoire vous détruit plus qu'elle ne vous épanouit? Parce que voici la dure réalité. Si vous devez lutter aussi fort pour garder quelqu'un dans votre vie, c'est peut-être que cette personne ne devait jamais y rester. Vous vous battez contre un mur, vous gaspillez votre énergie dans une illusion. L'amour véritable n'est pas censé vous faire douter de votre propre valeur. Et si vous ressentez ce doute chaque jour, alors il est temps d'ouvrir les yeux. Quand vous refusez d'écouter les premiers signes, l'univers n'a pas d'autre choix que d'amplifier les messages. Au début, ce sont de simples frictions, des petits malentendus qui auraient pu être évités. Puis, les disputes deviennent plus fréquentes, plus intenses, sans raison apparente. Vous sentez que quelque chose ne va pas, que les conversations ne coulent plus naturellement, que chaque échange semble forcé. Les projets communs tombent à l'eau, les promesses s'effacent, et tout devient un combat pour maintenir une relation qui, en réalité, s'effrite déjà sous vos yeux. Et c'est là que l'univers passe à l'étape suivante. Il vous met des obstacles de plus en plus grands. Les rendez-vous sont annulés, les messages restent sans réponse. L'indifférence s'installe là où il y avait autrefois de la passion. Vous sentez que chaque tentative de rapprochement vous demande une énergie surhumaine, comme si quelque chose d'invisible vous empêchait d'être ensemble. Mais au lieu de comprendre que c'est un signal pour lâcher prise, vous redoublez d'efforts, pensant que c'est une épreuve à surmonter. Ce que vous ne voyez pas,
c'est que l'univers ne vous teste pas. Il vous protège. Et si vous ne réagissez pas, alors il agira pour vous, mais jamais en douceur. Parfois, ce sera une trahison brutale, un événement douloureux qui vous forcera à voir la vérité en face. D'autres fois, ce sera un épuisement émotionnel si profond que vous n'aurez plus la force de continuer. Parce que l'univers ne permet pas que vous restiez là où vous n'êtes pas censé être. Plus vous vous accrochez, plus la chute sera brutale. Alors, pourquoi attendre que la douleur devienne insupportable pour agir? Vous sentez déjà que tout devient difficile. Pourquoi ne pas écouter les signes tant qu'il est encore temps? Vous avez maintenant 2 choix devant vous. Continuez à fermer les yeux, à ignorer ce que vous ressentez, à espérer que, par miracle, tout s'arrange, ou faire face à la vérité. Et je vais être honnête avec vous. Aucune de ces options n'est facile. Accepter que cette relation vous détruit, que ce que vous avez tant voulu n'est pas fait pour vous, c'est une douleur profonde. Une partie de vous ne veut pas lâcher, parce que cela signifie abandonner une histoire à laquelle vous avez cru. Mais maintenant, posez-vous la vraie question. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Restez et continuez à vous accrocher à quelque chose qui vous vide de votre énergie, qui vous ronge lentement, qui vous pousse chaque jour un peu plus vers la tristesse et la frustration, ou affronter la douleur de lâcher prise maintenant, afin de vous libérer et de vous reconstruire. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais il y a une différence énorme entre une douleur qui vous détruit et une douleur qui vous guérit. L'une vous enferme dans un cercle vicieux de souffrance. L'autre vous ouvre une porte vers quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Et la vérité, c'est que plus vous attendez, plus la douleur sera grande. Plus vous retardez cette décision, plus les dommages seront profonds. L'univers vous donne toujours l'opportunité d'écouter les signes avant qu'il ne soit trop tard. Mais si vous refusez, il finira par agir pour vous. Et croyez-moi, ce sera bien plus brutal. Alors maintenant, regardez votre situation en face et demandez-vous, est-ce que je ressens encore la paix ici? Est-ce que cet amour me fait du bien? Si la réponse n'est pas un oui absolu, alors, vous savez déjà ce que vous devez faire. Nous avons cette tendance étrange à croire que nous pouvons défier l'inévitable. Que si nous essayons encore un peu, si nous nous accrochons plus fort, les choses finiront par changer. Nous nous disons que l'amour peut tout surmonter, que la volonté suffit à réparer ce qui est brisé. Mais si l'univers met autant d'obstacles sur votre chemin, ce n'est pas pour vous punir. Ce n'est pas un test de persévérance. C'est un avertissement. Pourtant, au lieu d'écouter, vous résistez. Vous vous persuadez que vous êtes différent, que votre histoire est unique, que ce qui a détruit tant d'autres relations ne s'applique pas à la vôtre. Mais soyons honnêtes un instant. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce combat contre la réalité? Depuis combien de temps essayez-vous de prouver que vous avez raison alors que tout autour de vous crie le contraire? Vous croyez que vous contrôlez la situation, mais en réalité, vous êtes en train de vous perdre. Chaque jour qui passe, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Vous devenez quelqu'un d'anxieux, d'épuisé, prisonnier d'une relation qui ne vous nourrit plus. Mais malgré tout, vous refusez d'admettre l'évidence. Vous préférez croire que tout cela a un sens, que cette douleur a une finalité. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de fin heureuse à ce genre d'histoire. Alors, la question est simple. Jusqu'à quand allez-vous lutter contre l'inévitable? Combien de signes supplémentaires vous faudra-t-il avant d'accepter que ce combat ne mène à rien? Vous pouvez continuer à résister, à nier ce que vous ressentez, mais à un moment donné, l'univers prendra la décision pour vous. Et quand il le fera, ce ne sera pas en douceur. Ce sera un choc brutal, une rupture soudaine, une douleur à laquelle vous n'étiez pas préparé. Et ce jour-là, vous réaliserez que vous auriez pu éviter tant de souffrances si seulement vous aviez eu le courage d'écouter plus tôt. Alors, pourquoi attendre ce moment? Pourquoi ne pas choisir de vous libérer maintenant? Regardez-vous aujourd'hui. Êtes-vous encore la personne que vous étiez au début de cette relation? Où est passé ce sourire sincère, cette légèreté qui vous habitait autrefois? Quand avez-vous cessé de rire sans arrière-pensée, sans cette boule au ventre qui vous rappelle que quelque chose ne va pas? L'amour, le vrai, ne vous change pas en une version épuisée de vous-même. Il ne vous vole pas votre énergie, il ne vous fait pas douter de qui vous êtes. Pourtant, si vous êtes honnête, vous savez que vous avez changé, que votre lumière s'est atténuée, que vos rêves semblent plus lointains, que chaque jour ressemble à une bataille intérieure. Vous n'étiez pas censé vous sentir ainsi. Une relation ne devrait pas être un poids, mais un refuge. Mais au lieu de vous apporter du réconfort, cette relation vous consume lentement.
Vous avez sacrifié votre paix intérieure pour une illusion de bonheur. Vous avez ignoré vos propres besoins pour préserver quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous savez que vous n'êtes plus la même personne, et pourtant, vous restez. Pourquoi? Par peur de l'inconnu? Par peur d'être seul? Ou simplement parce que vous avez investi tellement d'énergie dans cette histoire que l'idée d'y renoncer vous semble insupportable? Mais voici une vérité que vous devez accepter. Plus vous vous accrochez, plus vous perdez. Vous perdez votre confiance, votre énergie, votre essence. Et un jour, vous réaliserez que vous avez donné tellement de vous-même que vous ne savez même plus qui vous êtes sans cette relation. Mais vous avez encore le choix. Vous pouvez continuer sur cette route qui vous détruit à petit feu, ou vous pouvez décider que vous méritez mieux, que votre bonheur ne devrait pas être une lutte constante. La vraie question est, combien de temps allez-vous attendre avant de choisir enfin vous? On vous a peut-être fait croire que l'amour doit être difficile, que plus c'est compliqué, plus cela signifie que c'est réel. Mais ce n'est pas vrai. L'amour ne doit pas être une lutte permanente, un combat épuisant pour garder quelqu'un près de vous. Il ne doit pas vous faire remettre en question votre valeur, ni vous plonger dans un état d'angoisse constant. Si vous devez sans cesse vous convaincre que cette relation vaut la peine d'être vécue, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle, une illusion que vous entretenez parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous lâchez prise. Le véritable amour n'a pas besoin d'être forcé. Il ne vous oblige pas à marcher sur des œufs, à surveiller chacun de vos mots, à craindre la prochaine dispute. Il vous apaise, il vous fait grandir, il vous donne un sentiment de sécurité. L'amour authentique ne vous fait pas douter, il vous renforce. Pourtant, aujourd'hui, vous ressentez tout l'inverse. Vous êtes dans une relation où l'anxiété a remplacé la sérénité, où le stress a pris la place de la confiance. Et si vous avez besoin d'autant d'efforts pour maintenir cette relation en vie, alors peut-être que cette relation est déjà morte depuis longtemps. Alors posez-vous cette question essentielle. Si vous deviez décrire l'amour, est-ce que ce que vous vivez en ce moment correspond à cette définition? Est-ce que vous ressentez de la joie, de la paix, de l'épanouissement? Ou est-ce que vous ressentez de la peur, du doute, de l'épuisement? Si l'amour que vous vivez vous fait plus de mal que de bien, alors ce n'est pas de l'amour. Et vous devez avoir le courage d'admettre que ce que vous retenez si fort n'est peut-être que le reflet de votre propre peur d'être seul. Mais voici la vérité. Être seul, avec soi-même, est infiniment mieux que d'être mal accompagné. Et si pendant tout ce temps, vous aviez regardé dans la mauvaise direction? Et si à force de vous accrocher à ce qui vous détruit, vous étiez en train de passer à côté de ce qui pourrait réellement vous rendre heureux, parce que pendant que vous luttez pour faire survivre une relation vouée à l'échec, la vie continue. Et quelque part, dans un autre chemin, il existe une personne, une opportunité, une histoire qui pourrait enfin vous donner ce que vous méritez vraiment. Mais vous ne la verrez jamais tant que vous serez aveuglé par cette illusion que vous refusez de lâcher. L'univers ne vous enlève jamais quelque chose sans raison. Ce qui est en train de partir ne vous appartenait pas. Ce que vous essayez de retenir ne vous était pas destiné. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque fois que vous laissez partir ce qui n'est pas pour vous, vous ouvrez de l'espace pour ce qu'il est réellement. Vous pensez peut-être que cette relation est votre seule chance d'être heureuse, mais la vérité, c'est qu'en vous accrochant au passé, vous retardez l'avenir qui vous attend. Vous vous empêchez de rencontrer ce qui pourrait changer votre vie pour de bon. Alors voici la vraie question. Voulez-vous continuer à vous enfermer dans une histoire qui vous épuise, ou voulez-vous enfin vous ouvrir à ce qui pourrait réellement vous combler? Parce que le jour où vous aurez le courage de lâcher prise, quelque chose de puissant va se produire. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne remarquiez plus. Vous allez sentir un poids s'alléger. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, vous allez croiser le regard d'une personne qui ne vous demandera jamais de vous battre pour être aimé, car ce qui est vraiment fait pour vous ne sera jamais une lutte. Tout au long de cette histoire, l'univers t'a donné des signes. Il a murmuré à travers tes doutes, il a crié à travers ta fatigue, et maintenant, il est là, devant toi, t'offrant un choix. Vas-tu continuer à fermer les yeux, à ignorer ce que tu ressens, à repousser l'inévitable en espérant que les choses changent par magie? Ou vas-tu enfin prendre la décision qui aurait dû être prise depuis longtemps? Parce qu'au fond, tu connais déjà la réponse. Tu sais que ce que tu vis n'est pas l'amour, mais un attachement douloureux. Et tu sais qu'il n'y a qu'une seule issue possible, celle qui te ramène à toi-même. L'univers ne t'oblige jamais à rien. Il met simplement des portes devant toi,
et attend que tu aies le courage de les franchir. Mais si tu refuses encore de voir, alors il n'aura plus d'autre choix que de t'arracher de cette situation, d'une manière brutale, d'une manière que tu n'aurais jamais souhaitée. Parce que la vie n'est pas censée être une cage où tu t'enfermes par peur du vide. Elle est faite pour être vécue, ressentie, célébrée. Et tant que tu restes accroché à ce qui te détruit, tu passes à côté de ce que tu pourrais réellement être. Alors, que vas-tu faire maintenant? Attendre que l'univers prenne la décision à ta place et qu'il le fasse dans la douleur? Ou avoir le courage de reprendre le contrôle de ta vie dès aujourd'hui? Parce qu'à la fin, il n'y a que deux chemins, celui où tu continues à te perdre et celui où tu choisis enfin de te retrouver. L'un t'enferme, l'autre te libère. L'un te brise, l'autre te reconstruit. L'un appartient au passé, l'autre est l'avenir qui t'attend. Alors, la question est simple. Vas-tu subir ta vie ou vas-tu enfin décider de la vivre?